Bonjour à tous. Je suis Adrien de la Maison de l'Architecture au 308. Je vous prends juste 2 petites secondes pour vous remercier d'être ici. Vous dire qu'on est ravis de vous accueillir dans le cadre de cette journée d'études à l'initiative de l'UMR Passage. Vous dire également que ça s'inscrit dans un petit cycle jusqu'à la fin du mois de juillet, petit par sa durée mais grand par ses ambitions, qu'on a appelé l'école en scène, et avec l'objectif de se dire qu'on pouvait rapprocher les étudiants, les enseignants, les chercheurs des professionnels et de notre public, donc ici au 308, et essayer de vous offrir de la visibilité pendant 3 mois et de soulever quelques débats, notamment sur le patrimoine du 20e. C'est tout à fait à propos par rapport à nos missions. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vais passer la parole tout de suite à Laurence Chevalier qui a quelques mots à vous dire avant d'entamer cette journée. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. On démarre un peu en retard parce qu'on a des petits soucis techniques, donc je vais raccourcir mon intervention pour laisser, puisque vous n'êtes pas venus pour m'écouter moi, vous êtes venus pour écouter nos intervenants. Donc avec Samuel et Julie, on voulait quand même faire quelques remerciements. Remercier déjà nos intervenants, pour certains qui sont venus de loin, donc merci beaucoup de venir partager ce temps, notamment avec nos étudiants qui sont là, et on les remercie aussi. On voulait remercier notre laboratoire, l'UMR Passage, pour son soutien toujours renouvelé dans ce qu'on tente de faire au niveau de la recherche dans notre école. Et plus précisément dans ce laboratoire, remercier notre collègue Elodina Minzo, qui a pris en charge toute la partie logistique pour la venue notamment de nos intervenants un peu lointains. Remercier aussi évidemment notre école et plusieurs collègues de notre école, la cellule communication dans toute sa totalité, Francine pour l'atelier reprographie, et Teddy qui a prêté un jouet très précieux à Samuel et qui visiblement ça va bien l'occuper ce matin, hein, ce jouet très précieux. Voilà, et bien entendu remercier le 308, notre hôte, pour son accueil. Très rapidement, je vais donc raccourcir mon propos. On voulait juste vous dire que cette journée d'études en fait fait partie d'un cycle de 3 journées d'études que nous avons construit au sein de notre séminaire ressources. En école d'architecture, le séminaire est le lieu où les étudiants fabriquent un mémoire de recherche. À Bordeaux, c'est sur 1 an et demi, sur 3 semestres, donc c'est un temps long. Ce temps long, nous le considérons véritablement comme un temps clé, comme une étape fondamentale dans la formation du futur architecte et notamment dans la construction d'architectes réflexifs. Et donc c'est vraiment au sein de ce séminaire qu'on a conçu ces 3 journées d'études. La première s'est déroulée au mois d'octobre 2022. Elle était consacrée à la cité Frugès. Notre ambition était évidemment de confronter nos étudiants au programme par excellence du XXe siècle, le logement, là en l'occurrence le logement ouvrier, et puis de les amener peut-être à observer ce long processus de patrimonialisation qu'a connu ce laboratoire qu'a été la cité Frugès, et notamment avec cet apogée en 2016, quand la cité Frugès fait partie des 17 sites choisis pour intégrer le label UNESCO au nom de Le Corbusier. Donc cette première journée d'études a été pour nous évidemment fondamentale puisqu'elle a inauguré ce cycle. Et la troisième, sur laquelle nous sommes tous les 3 en train de travailler, devrait se dérouler dans quelques mois à Royan, probablement autour du mois d'octobre 2024. Et là, nous aimerions que nos étudiants évidemment travaillent sur la reconstruction qui a permis la fabrication d'une ville, d'une cité touristique Royan autour des années 1950. Voilà, donc excusez-moi d'avoir raccourci le propos, mais bon, le but c'est de véritablement écouter nos intervenants, et je laisse Julie donc vous présenter la deuxième journée d'études, celle qui nous occupe toute la journée. Merci Laurence, bonjour à tous. 2-3 mots d'introduction de cette journée. Alors nous côtoyons en fait quotidiennement l'architecture du XXe siècle. Qu'elle soit monumentale ou ordinaire, publique ou privée, religieuse ou laïque, cette architecture balise nos trajets réguliers. Elle habite les paysages urbains, elle s'abîme dans l'indifférence aussi, mais elle résiste aussi dans ses usages parfois. Alors il serait tout à fait vain de tâcher de décrire dans le détail les éléments qui la caractérisent. On peut dire que le XXe siècle est un siècle bâtisseur, un siècle urbain, au cours duquel la question du logement fut centrale.
Et cette question a donné lieu notamment à l'invention de solutions réplicables, ajustables dans une certaine mesure, qui reposaient sur des dispositifs constructifs dont on ne soupçonne pas nécessairement en fait l'inventivité. Et étudier cet existant-là permet aussi de débusquer cette inventivité. Et voilà donc que se dessine la nécessité élémentaire pour l'historien de l'architecture, pour l'architecte, mais aussi probablement pour l'élu, pour le citoyen, d'apprendre à observer, élucider, valoriser, alors peut-être pas tout, on en discutait avec Pierre Morer à l'instant, mais peut-être valoriser une partie de cet ensemble bâti. Et donc nous voilà réunis aujourd'hui. Nécessité élémentaire, pourquoi ? Pour la connaissance certainement, quels que soient les chemins par lesquels elle émerge. Et je pense que mes collègues ici présents aujourd'hui ne démentiront pas et éclaireront tour à tour ceux ou ces chemins vers le savoir. Nécessité aussi, comme l'a démontré le programme de recherche Architecture du XXe siècle, matière à projet pour la ville durable du XXIe siècle, nécessité donc d'interroger les modalités d'une transition qui s'appuierait sur des valeurs encore méconnues aujourd'hui. Car il est dit que la ville de 2050 existe aujourd'hui à hauteur de 80% environ, ce qui, de fait, si on fait une déduction un peu simple, de fait, ce chiffre-là doit freiner drastiquement la construction neuve et encourager l'intervention sur l'existant. Alors, intervention, l'éventail d'action est large, reconversion, réhabilitation, restauration, etc. Et on se pose la question aussi du degré de transformation acceptable lorsque cet existant du XXe siècle ne bénéficie pas encore de, peut-être, mesures de distinction, de labels, voire de protection. On aura un aperçu de tout cela ce matin. Donc, cette matinée d'études propose un itinéraire entre mise au jour et mise à jour de deux catégories bâties, le logement et la caserne de pompiers. Cette matinée donne la parole à des historiens et à des praticiens dans l'idée que le croisement des discours et des approches enrichira chacun, confirmera ou voire peut-être décalera aussi quelques modes de pensée. Voilà. Dans le cadre d'une approche, d'une première thématique qui sera consacrée au logement, interviendront Richard Klein et Vincent Arnay, qui ne saurait tarder, je crois, sur les problématiques de connaissance et de reconnaissance matérielle et documentaire. Connaissance et reconnaissance, respectivement via le processus de labellisation. Richard Klein travaillera en particulier sur l'ensemble de logements dits modèles innovation dans la région des Hauts-de-France. Et Vincent Arnay s'attachera à la réhabilitation des aubiers ici à Bordeaux. Une deuxième thématique sur l'avenir des casernes permettra à Pierre Morer de présenter la caserne de Metz, conçue par le génial Georges-Henri Pingusson, à Gilles Rago, que j'ai perdu de vue, pardon, excusez-moi, à Gilles Rago de présenter l'œuvre de Claude Ferré et d'introduire la caserne de la Benauge, puis à Vénétia Ferré de clore cette matinée par la présentation de réhabilitation menée par l'Atelier Ferré. Voilà, je tiens à vous remercier tous de votre présence aujourd'hui, de votre participation, et je vous souhaite une très belle matinée d'études.